Ça tourne. Bonsoir, alors pourquoi est-ce que tu es venu ce soir? Alors à la base, je suis venue pour une action contre l'agression publicitaire dans le métro et plus globalement dans la société aujourd'hui. Voilà, la publicité, il y en a trop. Et puis c'est pour lutter contre la marchandisation de tout. Et mais on n'a même pas eu l'occasion de faire notre action puisque on a été encerclés, mais de dialoguer aussi avec les gens dans le métro. Et, enfin, on dialogue beaucoup, on explique notre action, on reste propre. Et donc voilà, enfin, c'est aussi un côté artistique, un peu fou, quoi. Est-ce que cette action, ces actions contre la publicité constituent un réseau à ton avis? Un réseau, non, c'est plein de... Oui, c'est un mélange de réseaux, on va dire. C'est plein de gens, c'est des volontés individuelles surtout aussi, et il n'y a pas de mouvement, c'est juste voilà, un cri, quoi, essentiellement. Voilà. Toi, par exemple, d'où tu viens? Est-ce que... C'est bien? Ouais, c'est bon. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens, toi, par exemple? Alors moi, en fait, je suis dans une école de commerce, donc la publicité, on me l'apprend, le libéralisme, on me l'apprend, et voilà, j'en ai marre qu'on me donne un enseignement unilatéral, et que... donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de venir en tant qu'étudiante, tout simplement, quoi. Et dernière question... Attends, excusez-moi. Ça tourne. Est-ce que toi, tu peux nous dire d'où tu viens? Alors moi, je suis étudiante dans une école de commerce, et donc voilà, la publicité, on l'enseigne, unilatéralement. On est parti. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens, toi, personnellement? Alors moi, je suis étudiante dans une école de commerce à l'EDEC, à Lille, et en fait, donc c'est un peu pour ça que je suis venue, parce que la publicité, on l'enseigne, et puis notamment tout le libéralisme, c'est un enseignement unilatéral qui ne remet rien en cause, on ne fait pas réfléchir, et donc c'est avec cette étiquette-là que je suis venue aujourd'hui, voilà. Tu es venu spécialement de Lille ce soir? Oui, disons que je suis venue pour le week-end, parce que je viens souvent le week-end. Et ce qui a motivé ton week-end à Paris, c'est l'action anti-pub? Il y a aussi ça, oui. D'accord. Comment est-ce que tu as pris connaissance de tous ces réseaux anti-pub et de toutes ces actions? Alors, c'est par des amis, puis... donc j'ai pris connaissance de cette action par des amis, avant tout, donc le bouche à oreille, qui marche très bien d'ailleurs avec cette action. Et puis aussi des sites internet qui circulent, des mots d'ordre, voilà. Juste un dernier mot, quel espoir tu portes dans une action comme celle de ce soir qui est avortée, et dans un monde idéal, ce serait quoi le résultat d'une action comme celle-ci? Alors le résultat de cette action, ce serait une prise de conscience au niveau surtout des annonceurs, des agences de publicité, des agences de communication, qui finalement sont pris dans leur travail et qui sont pris, effectivement, ils font leur travail comme tout le monde, sauf qu'il n'y a pas de réflexion derrière, il n'y a pas des messages qui sont véhiculés, regardez Auchan, la vie, la vraie, ça ne veut rien dire. Enfin, il y a plein de messages comme cela, et c'est surtout ça que j'aimerais que les gens prennent conscience de ce qu'on leur dit, et puis voilà, mais l'action continuera, je pense. Est-ce que tu te considères comme une rebelle? Non, une rebelle non, mais non passive. Non passive? Voilà, comme une non passive. Merci beaucoup. De rien. C'est parti. Je vais dire très bien Hugo, parce que ton gars, selon toi, jusqu'où peuvent aboutir des actions comme celle-ci? Qu'est-ce que ça peut vraiment changer? Qu'est-ce que ça peut changer concrètement? Je pense que c'est faire prendre conscience aux gens, aux citoyens, parce qu'on dialogue, comme je vous dis, on dialogue vraiment beaucoup avec les passagers, et ce serait vraiment juste une prise de conscience que les gens arrêtent d'être dans un système, dans un moule, et qui fassent son quotidien sans réfléchir à ce qui se passe autour, à ce qu'on véhicule comme message, comme valeur. D'autant plus qu'il y a des mouvements qui se développent dans d'autres pays. Est-ce que vous êtes au courant de ça ou pas? Oui, il y a Bruxelles qui fait pas mal de choses. En Belgique, il y a une association qui bouge pas mal. Je sais qu'il y a des villes en France, mais sinon, je crois qu'il y a 2-3 autres pays, mais je ne sais pas exactement. Et à Lille, par exemple? À Lille, non, il n'y a pas Action Pub, non. Bon, bah, dommage. Voilà, voilà, tout à fait. Bonsoir. C'est Constantin Ganève. moi aussi, mais tu connais qui? Constantin. Avec un câble. Tu avais donné un papier? Ouais.
Constantin Ganève. Ouais. Bah, je sais pas. Marc. Ça tourne. Bonsoir, est-ce que tu peux nous expliquer... Bonsoir, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es venu ce soir? Oui, alors c'est une action pour moi. On reprend bien tout. Ah Je oui. suis venu ce soir. Oui. Je suis. On y va, attention, ça tourne. Bonsoir, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es venu ce soir? Je suis venue ce soir pour me rapproprier avec d'autres, de manière totalement individuelle, mon espace public, mon envie de respirer et de ne pas être asphyxié par la publicité, la propagande du métro qui est en fait... Ça tourne. Bonsoir, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer donc pourquoi tu es venu ce soir? Oui, je suis venue ce soir pour me réapproprier mon espace, ma liberté d'aller et venir et d'avoir l'esprit disponible dans mes trajets et pas envahi par une publicité qui me dit que je suis bête si j'achète pas tel truc et que bon, ça se situe dans un espace public et en ce moment il y a quand même une sacrée possession de l'espace public par les forces de l'ordre et la publicité outrepasse, je trouve, nos droits à notre espace. De quelle manière? C'est un espace public qui est vendu à des privés pour afficher leur annonce. Et c'est dans un seul sens leur annonce. Moi je n'ai pas d'autre moyen de leur dire qu'ils m'insultent que d'essayer de leur détourner leur message. J'ai pas aucun autre moyen d'action, je suis envahie, j'en vois 3000, 4000 par jour. Et même ça devient auditif maintenant. C'est-à-dire que j'ai aucun endroit où je peux me trouver avec l'esprit disponible à ma vie. J'ai l'esprit quelqu'un tout le temps, une force étrangère qui prend possession de mon esprit, voilà, c'est un peu ça la publicité, et c'est partout, tout le temps, voilà. Donc j'étais là pour retrouver avec d'autres cette envie d'être ensemble, voilà, et puis de dessiner, de s'amuser, et puis de dire que cet espace privé est totalement, je dirais, C'est enfin, l'espace public en fait. non, mais je parle de l'espace privé de la publicité, enfin cet espace vendu qui nous appartient, parce que la RATP c'est nous. Hein, Mais tu parles d'amusement, mais certains considèrent ça comme du vandalisme. Oui, certains considèrent ça comme du vandalisme parce qu'il y a eu une éducation, on va dire, de la publicité, enfin une habitude qui font qu'effectivement les réactions sont de dire mais sans publicité il n'y a plus d'image parce qu'il y a une confondent image et puis art. La publicité ça a une force, un impact énorme sur nos esprits, dans nos vies. Donc pour certains c'est du mouvement, de la gaieté, etc. Mais non, pas du tout. Moi ce que j'avais envie de dire c'est que cet espace public peut être occupé de manière créative par des artistes, des propositions beaucoup plus citoyennes que du privé qui va venir prendre possession de notre espace. Et pourquoi ça ne se fait pas à ton avis? Ça ne se fait pas parce qu'il y a en fait quelque chose d'assez... oui, bah, c'est parce que c'est pour le pognon, point barre, voilà, et que en fait il y a tellement d'argent à se faire que c'est la priorité de ces annonceurs et que de toute façon c'est vraiment ça se décuple maintenant avec les accords avec AJCS. On voit de quelle manière le monde est en train de se tourner avec un espèce on va dire de gouvernement mondial d'entreprise. Tu peux rappeler en 2-3 mots ce que sont les accords AJCS? En quelques mots, ce que sont les accords AJCS? Ok, c'est les accords généraux sur le commerce des services.
Donc le commerce des services, moi j'ai mis un bout de temps à comprendre ce que ça voulait dire. Et en fait, il semblerait que les services qui seraient visés par cet accord qui fait partie de l'OMC, qui est en négociation actuellement, ça a été signé en 1994 à Marrakech avec 137 pays. Bon, c'est un accord qui visiblement n'a pas été bien lu par tous les pays membres qui ont signé. Ils ont reçu des papiers rapidement 4 jours avant le vote et ils ont signé sans savoir ce qu'ils signaient, voilà, en bas. Et ça a mis en route toute une machinerie qui fait que par palier, par clapet, on privatise tous les secteurs de tous les services. Et les services, c'est le secteur tertiaire. Et en Europe, on a 60% dans ce secteur tertiaire. Donc c'est vraiment tout et n'importe quoi. L'extraction de l'eau est un service. Alors, on va nous dire qu'il n'est pas propriétaire de la nappe. Ok, mais c'est lui qui va extraire l'eau. Donc qui nous dit qu'il ne va pas assécher la nappe phréatique pour la vendre à des pays qui ont peut-être besoin de l'eau, et raréfier l'eau, parce que l'entreprise qui ne rend pas un service, une entreprise, elle est là pour faire du profit. Donc si nos services dits publics, qui sont une construction à peu près de 150 ans de lutte, 150 ans de droit, sont tout privatisés, il y a en fait deux cadres. Il y a le cadre de ceux qui ont pondu cet accord, qui est un cadre marchand, qui vient en fait d'une pression de multinationales américaines, genre American Express. Et ça, ces gens-là ont pondu. Là, quand même. Non, je rigole. Bah, oui, mais non, je les dénonce. et en fait, ces gens-là ont pondu une vision du monde marchande, dans laquelle il n'est pas question à aucun moment des droits de l'homme, à aucun moment de qualité d'enseignement, à aucun moment de ce qu'est la culture, du patrimoine universel de ces choses. Toutes ces valeurs-là ne sont pas dans ce cadre. C'est un cadre marchand et qui va coloniser de manière marchande tous les secteurs de tous les services. Nos moindres mouvements seront contrôlés, régimentés, réglés selon un cadre marchand. Super. Une dernière question. Ouais, on y va. Même je viens si tu voulais reprendre rapidement. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es venu ce soir? Oui, je suis venue ce soir pour participer à une action avec des personnes que je ne connaissais pas, mais qui ont envie de dire qu'il faut remettre en question le capitalisme, d'une certaine manière, et cet envahissement de la publicité dans nos espaces publics, qui sont, à mon sens, une prise de possession de nos libertés, de yeux, d'oreilles, de pensée, où il me semble que acheter des morceaux de nos services, morceaux de notre espace public, pour transmettre quoi comme message? Un message de achète, sinon t'es bête, et de ce dernier portable, sinon voilà, ou alors des femmes à poil dans tous les sens, et des mecs c'est pareil, ça vient, enfin bon, c'est plutôt une violence marchande. Est-ce que tu as un portable? J'ai un portable. Est-ce que donc tu subis la pub? Je subis la pub, et je vais dire même que le portable, c'est exactement ça la GCS. C'est que pour moi c'est un peu cette image-là, c'est-à-dire que tout le monde commence à avoir un portable, donc il faut une résistance incroyable pour pas en avoir un. Or, maintenant, c'est inutile un portable. Hein. C'est inutile, c'est un besoin qui a été créé et tout le monde, c'est comme ça que les pays vont rentrer, même s'ils ne le veulent pas, ils vont rentrer dans cette marchandisation et la publicité en est le carburant. Parce que c'est là où il y a un maximum de fric à se faire. Donc on va arriver, à cause de la publicité, enfin, pas à cause de la publicité va être partout. On ne pourra pas bouger un bras sans qu'on nous dise t'as bougé ton bras grâce à telle marque. Faire des cons. Oui, là j'ai éteint les cams. 2 secondes. Hein. C'est toi. Est-ce que barrer les publicités, les affiches publicitaires, sont pour toi Non. Est-ce que barrer les affiches publicitaires est pour toi le dernier recours? Oui. J'ai pas de moyen autre que de rendre ce que l'on me donne, mais d'une manière beaucoup plus
beaucoup moins violente que la publicité. Le seul moyen de réponse que j'ai par rapport à cette image, c'est d'en créer une autre dessus. Et donc, c'est avec les moyens du bord, quelques crayons, quelques pinceaux, et recréer par-dessus, détourner, et dire j'ai regardé, je subis, je prends pas ça comme ça, sans réfléchir, je suis attaquée par ces messages qui asphyxient ma vie. Qu'est-ce que ça va changer de faire ça, à ton avis? Je pense que moi je l'ai fait. Ce qui va Pardon, attention, on y va. Ce qui va changer, peut-être, c'est une prise de conscience, peut-être. C'est-à-dire que j'y suis allée parce que j'avais vu des toutes petites affichettes un jour, marre de la pub, et j'ai respiré. J'ai respiré, je me suis dit, je ne suis pas toute seule. Et je me suis dit, je vais faire la même chose. Je vais dire à d'autres personnes que moi aussi, je le subis, et que en l'exprimant, en le marquant sur ces images, d'autres vont se dire, ça fait du bien, comme ça m'a fait du bien aussi. Et c'est ce qui est arrivé, d'ailleurs, on m'a dit, ça fait tellement de bien de voir qu'effectivement, on a un retour, c'est-à-dire, on n'est pas d'accord, on n'en veut pas, des gens le marquent, l'écrivent, parce que sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Quel autre moyen? Il faut bien que nos yeux sont agressés, il faut bien répondre de ce côté-là. Moi, je rêverais de monochrome, c'est tellement plus reposant. Voilà. Un monochrome, quand on a recouvert la première action, ils ont voulu cacher nos messages, mais il y avait quelque chose d'autre. C'est pour prendre, j'ai changé d'action. Quand on a fait la première action. Quand on a fait la première ou la deuxième action, surtout la deuxième action, je crois, il y a eu, la RATP a voulu censurer les messages qui étaient là, et elle a fait quelque chose de magnifique. Elle a recouvert tous les espaces avec des beaux bleus et des beaux verts. Il n'y avait plus une seule image de photos, de trucs qui nous asphyxiants. Il y avait des monochromes sublimes. Voilà, ils ont un très très beau bleu, un très très beau vert. Et ça, à mon sens, c'est la création la plus belle qui s'est passée dans les actions, parce que ça pouvait ressembler à un graffiti parce qu'il y a une expression qui est un peu désordonnée, mais le fait qu'ils aient recouvert tout ça, c'est ça la vraie création. Dernière question. C'est bon pour toi? C'est bon, c'est bon. D'où est-ce que tu viens? Quel est ton profil à toi? Ce que je fais, mon profil, bah moi je suis plasticienne. Ouais. Artiste? Artiste plasticienne. D'accord. Ouais. Merci. C'est pas mal, c'est le petit fils de pute, réveille-toi. Questo è il vero.
À Hugo en fait qui est mon adjoint et qui devait s'en occuper direct, donc je sais pas. T'as pas appelé du tout encore? Ok. Ouais. Alors c'est attends, je sais plus c'est quoi. Ah du bon hein. Moi de toute façon ah mais carrément. Donc nous on était down pour le faire, y a pas de problème quoi. Ouais mais laquelle? Bah normalement nous aussi on l'est. Enfin je sais plus, enfin c'est Jérôme qui a, enfin le responsable vraiment à l'instant mais apparemment là. Ouais j'y serai, ouais carrément. Ah ouais pas de problème. Ok. Ok bah c'est cool. Alors ouais de Hugo, alors à la fin son poste Vanofel, V-A-N, ouais c'est Hugo son prénom, plus loin c'est V-A-N, O, encore séparé, O-2-F-E-L. Voilà. C'est un belge. Je sais pas du tout. Non, ça va, il est bon joueur. C'est mon adjoint en fait, c'est le rédacteur en chef adjoint. Au 01 44 82 67 13. Ouais. Ok. Ok, et au niveau des photos, comment ça va se passer? Parce que là, si on ne peut pas avoir nos photos, c'est on fait comment? Les Suisses américains? Ouais, mais c'est pour ça en fait. Après, nous, c'est sur l'antériorité, ça dépend. Si c'est 5 ans en arrière, c'est impossible quoi. Ouais, c'est ça, parce que nous, en fait, on essaie d'avoir le maximum de photos en exclusivité, parce que normal, je pense qu'il va faire des interviews ailleurs aussi. Si on va pas se retrouver avec la même photo, tu comprends quoi. Enfin, si vous connaissez le concept. D'accord. Donc ça va se faire directement aux États-Unis pour eux, c'est ça? Ouais, ils ont quelqu'un là-bas, ouais, vous savez. Un extérieur. Ok. Ok. On va voir ça, ouais. Bah nous, et dans les 10 jours à venir, en fait. Je pense Hugo, ouais. Ouais, je pense que c'est lui qui va faire. Mais là, il est pas dans son bureau, en fait, on est en train de faire un truc de filmage de son bureau, donc il va être là dans une petite demi-heure. Ah ouais, non, il a pas de problème, moi c'est cool. Non, mais moi c'était validé, moi j'ai rentré dans mon chemin de fer et tout, c'est cool, quoi. Voilà. Bah tiens, il est là. D'accord. C'est le nouveau président de la Motown, c'est ça? C'est-à-dire? D'accord. Vous connaissez les artistes aujourd'hui de la Motown ou pas? D'accord.
idem alors. C'est en janvier, c'est ça? Ouais. D'accord, et l'interview c'est pour idem. On y va. Vas-y, tu bouges plus. On y va. Les bâtards. Ça va pas là? Bon, c'est pas grave, ça ira bien. Bon, on peut fermer internet si tu veux. Non. Tu l'as eu ton site de comment devenir un barbouilleur, je sais pas quoi là? Je crois que c'est une autre option de celui-là. Je veux bien que si tu peux me faire défiler la page. Attends, il y a un barbouilleur là, je vais essayer de zoomer dessus. Tac. Je vois rien. Tout est. Ouais. Vas-y, mais je suis calé là où elle va apparaître en fait, donc maintenant si tu jettes la recherche. Ok, nickel, tu peux y aller. Ça met du temps, ouais. C'est qui qui l'a donné? Je vais donner ça avant que tu le fasses. Merci, chef. C'est bon, je suis calé là, on lit bien. Voilà. Ouais, avec le bio, je lis pas bien en fait, Hugo. Quand tu le sélectionnes. Je veux bien que tu déplaces un peu, c'est pas mal pour exprimer le côté, ça communique entre eux sur l'internet, machin. Carrément. Je vais faire des gros plans sur les prénoms aussi. Donc. Moral Pierre. Donc tu m'envoies sur un autre. Hop, top. Captain Carven, ouais, encore un autre. Tone. Choris. Là qu'ils expliquent comment niquer les abribus. Compliqué d'abribus. T'as C'est déjà où? donné les articles qui avaient à sortir, Hugo? Je vais donner. Je suis avec tu C'est pas vrai. Trop officiel le bureau. Je peux le pousser s'il te plaît? Si tu te pousses assez rapidement, peut-être qu'il peut arriver des choses bien dans le qui suivent. Oui, mais on est ici qui cherche le conseil. On est comme les lumières, celui-là, on les reçoit quand? Hein? Ouais, ils sont rentrés, je les ai pas encore. Tu déchires. Ils sont mis ou pas? Alors je lui dis oui? Non, tu lui dis qu'on les récupère demain, que je le rappelle. Ne stresse pas. Oui, si je te les donne, il faut pas que tu les laisses sur le bureau comme ça. Mais je sais ce que j'allais faire.
quand t'arrêtes de filmer, quand je m'en mets sur l'ordi, je fais tout. Ok, ça marche. Et je te l'envoie sur mail 20 minutes après quoi. Même. Ok, nickel. Dans le temps que tu rentres chez toi, tu l'as quoi. Moi je le ferai ce soir dans un web bar ou je sais pas, je le fais ce soir de toute façon. Bon, le bâtard là, tu m'ouvres là? Ah, c'est bon ça. Il y en a d'autres? Site, Non, je sais pas. tu l'as fait, casseur de pub? Non, pas encore. Ah, c'est bon ça. Tu peux cliquer toi Hugo, ça t'embête pas? Ça. Tu veux que je te coupe? Je sais pas, peut-être sur la... me faire défiler un peu les trucs. Ouais, ça défonce. En plus j'ai l'ouverture de la page, c'est encore plus joli. Elle défonce cette photo. Est-ce qu'il y en a encore? On va pouvoir faire des raccords de ouf. De toute façon, je zoome dans les photos Ouais, et hop, grave, boum, on se retrouve dans le métro. sur le quai, ouais, c'est clair. Celle-là elle est pas très parlante. Oh, Bispo il s'est marre. T'as de la chance de payer des gros impôts, t'as vu ce qu'il y a écrit sur sa tronche? J'enchaîne. Il revient David. Ouais. Mais d'ici 5 minutes, genre, parce qu'il y a Orozco à l'accueil. Edouard? Orozco. Orozco, c'est qui, un rappeur? Ouais, il arrive, il est parti fumer un peu. Tu parles d'Edouard qui toi? Edouard Orozco. Qui bosse à... un journaliste? Ouais. Tu connais? Je crois, ouais. Edouard? Un peu rond? Non, assez petit. Un peu gros? Non. Plutôt mince. Ah ouais, c'est pas le même alors. Moi je connais un Edouard qui bosse à Zurban, je crois, ou à Nous Paris, c'est pas lui? Ah non, ça c'est Edouard Rostand, je crois. Ouais, tu connais aussi? Oui, je connais vite fait. Ouais. Pour moi c'est toute la bande de potes de... Un chevron, c'est un chevron? Ouais, grave. Ouais. C'est toutes les potes de mon ex là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est bon, on a fait le tour. Voilà. Je vais faire une transition avec celle-là. Puis Châtelet, tout le monde connaît. Pub et tout, en gros. Non mais ça défonce. Ah boum, en plus j'ai le changement de truc. En plus ce qui est super bon, c'est tu vois quand... Si tu peux choper le casseur de pub juste en haut après dans ton cadre. Ah non, je l'avais vu, Les anti-pubs en la loi, quels sont leurs moyens d'action, déboulement des panneaux, banderoles. Il faut qu'ils nous expliquent qu'ils ne sont pas contre le discours anti-pub, mais contre le dépaysement du paysage. Ils ne sont pas contre le discours. Hein, le sociologue. C'est charmé. C'est charmé ça. Ouais, non, c'est vraiment super bien. Allez. Voilà. Il y a des taggers, on va rencontrer des taggers. Hein. Parce que attends, ça tu vas pas me dire. Ah non, c'est clair. Faudra que tu calcules bien. Ah ouais, donc plutôt Gazmo quoi. De quoi? Tac. Ambiance trou, c'est où? Tu peux nous expliquer pourquoi tu es là ce soir?
parce que déjà, je pense qu'il y a un mouvement qui est un peu en train de prendre une certaine dimension et que ça fait un bout de temps que moi j'avais l'espoir qu'effectivement ça prenne une certaine dimension. Donc là, on y est peut-être. Je pense que c'est les suites aussi du FSE. Qu'est-ce que vous dénoncez exactement? Donc là, aujourd'hui l'action est spécifiquement liée au recouvrement publicitaire, c'est-à-dire au fait que l'espace publicitaire a pris des dimensions absolument aberrantes au niveau de son espace. Le recouvrement publicitaire, il suffit de regarder autour de soi, ça prend un espace absolument incroyable. Donc nous, ce qu'on voudrait effectivement, je pense que la plupart des gens ici, c'est tout simplement avoir les yeux un petit peu plus libres. Voilà, tout simplement avoir moins de matraquage publicitaire, voire pas du tout, quand on est un peu plus extrême. Voilà, parce que la publicité, c'est une pollution visuelle et mentale, puisqu'elle transporte des messages basiques, assez méprisants pour l'être humain. Il suffit de prendre l'exemple de la femme. La femme, elle est soit une femme de ménage, une femme à la maison ou une pute. Il ne faut pas du tout voir ça comme étant une réaction pudique ou je sais pas quoi, c'est pas du tout ça. Il y a une réelle exploitation de l'image de la femme. Moi, je pense que ce serait les femmes d'ailleurs qui devraient le plus se révolter. Et pourquoi est-ce que vous passez à l'action et vous ne restez pas dans le discours? Parce que ça fait déjà beaucoup de temps que des gens en parlent. Tu vas prendre l'intitulé des questions du journaliste. Ouais. Donc, pourquoi on passe du discours à l'action? Parce que le discours, ça fait plus de 40 ans. On va pas repasser Société du spectacle, etc., Debord, Barthes et compagnie. Et puis, en fait, ça n'a fait qu'empirer. Voilà. Donc là, je pense que c'est la suite aussi de choses qui ont été divulguées en partie avec le bouquin de Naomi Klein, le logo, les Adbusters au Canada. Donc je pense que tout ça, c'est des exemples qui ont commencé à filtrer en Europe, on va dire. Et voilà, donc c'est des exemples, c'est des actions assez sympathiques. Donc, Qu'est-ce que tu attends d'une action comme ça de ce soir, justement? Et bien que les gens qui vont venir et voir, à ce moment-là, le fait qu'on recouvre... Qu'est-ce que tu attends? Moi je pense que les gens à ce moment-là, ils vont... Répète l'intitulé. Est-ce que tu attends la réunion d'une réunion comme celle de ce soir? Alors ce que j'attends d'une réunion comme celle de ce soir, c'est qu'il y ait effectivement... que ça se passe bien, surtout. Très bon enfant, parce que c'est pas du tout de la dégradation, c'est une espèce de... c'est lié, je pense, à un long mouvement aussi qui est lié à l'éducation populaire, où des fois il faut faire des actions pour que les gens voient et qu'ils réfléchissent. Parce qu'ils vont forcément se demander, mais pourquoi tous ces gens, tout d'un coup, se mettent à recouvrir des publicités? Ça s'est jamais fait, ils l'ont jamais fait avant, ils ont l'habitude qu'on leur change les publicités toutes les semaines et les risques ça arrive. Les risques. Alors les risques, c'est qu'il y en a qui trouvent ça, je sais pas moi, vulgaire, vandale, mais c'est pas grave, c'est déjà le début d'une réflexion. Il se passe quelque chose. Merci beaucoup, cher. Merci.
Moi aussi, je vais taré pareil. Moi, c'est les jeunes qui dessinent sur la publicité là. Et ça n'a pas l'air de plaire. Qu'est-ce qui se passe? On le calme tout le monde, on continue. Voilà. On reprend, voilà. On regarde les distances. J'ai demandé qu'on encadre tout le monde, on prend le périmètre. Voilà, et on peut. On peut pas plus. Stop. Manifestation typique, on a beau démarrer parce que et ils n'ont pas le droit de s'exprimer les gens. Et en plus, ils ont tous fait semblant de pas savoir. En fait, on leur a demandé où était le celui-là, on ne sait pas. Pourquoi utiliser Internet pour la cybersécurité? Ouais, mais voilà, c'est une manière de faire. On va au milieu. On va au milieu. Bah, je sais pas, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Et ton pote, il arrive. C'est quoi ça? On va réussir à la prendre. Lâche-moi!
Filmez là, venez pour le gars qui est à l'intérieur. C'est quoi là? Perrier? C'est de la pub. Ah ouais. Je suis venu ici. Alors bonjour, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es venu ici? Alors bonjour, je suis venu ici en fait parce que je me sens impliqué là-dedans dans le sens où je me sens harcelé par la publicité. J'ai pas les statistiques en tête, mais je crois qu'on en voit plus d'1 millier par jour. Et je trouve que c'est beaucoup trop, quoi. C'est du harcèlement. Qu'est-ce qui t'a décidé à passer à l'action? Tu peux parler un peu plus fort, parce que j'ai que ça comme micro. Qu'est-ce qui m'a décidé à passer à l'action? C'est de savoir qu'il y a des gens qui pensent comme moi en fait. Je savais pas que ça existait au départ, des associations comme ça. Et je suis assez revendicateur et j'ai pas l'habitude de me laisser faire. Et plus on est, mieux c'est, quoi. Donc c'est pour ça que je suis venu. Comment tu as pris connaissance de ces associations qui existent et qui combattent la pub? Par un pur hasard. Alors, je reprends l'intitulé. On y va. C'est parti. Comment
comment tu as pris connaissance de ces associations qui combattent la pub aussi? Alors ces associations-là, en fait, j'ai pris connaissance parce que j'ai rencontré quelqu'un, en fait, c'est un pur hasard, qui lui, c'est Monsieur Nez Rouge, et voilà, dans Paris, s'il y a des Nez Rouges, c'est lui qui m'a fait connaître le mouvement, pas des associations en particulier, mais le mouvement. Alors là, on voit que la police a encerclé les manifestants. Qu'est-ce que tu penses de la situation? Je pense que au niveau de la situation, la présence de la police, c'est une preuve d'un état sécuritaire qui grandit de plus en plus, et c'est une atteinte à la liberté. En même temps, c'est de la dégradation. Tout simplement. Mais en même temps, c'est de la dégradation de faire ce que vous faites. Tu peux reposer ta question, je vais la garder. Ouais. Mais en même temps, c'est la dégradation de faire ce que vous faites, donc c'est normal qu'il y ait les forces de l'ordre. Alors l'ambiguïté, c'est vrai qu'au niveau de la dégradation, elle existe, parce que les publicitaires, il faut savoir qu'ils payent pour les encarts. Mais d'un autre côté, bon, on n'a pas d'autre moyen que de pouvoir s'exprimer dans l'illégalité. Il y a beaucoup, on est malheureusement des fois obligés de s'exprimer en dehors de l'illégalité. Aujourd'hui, le discours ne suffit plus. C'est bon, ça, on y va. Aujourd'hui, donc, le discours contre la publicité. Regarde caméra. Ok, regarde bien, voilà, par là, c'est parti. Donc aujourd'hui, le discours contre la pub ne suffit plus. Il faut passer à l'action pour toi. Passer dans la légalité, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, passer dans la légalité, le discours ne suffit pas, par un manque d'appui notamment, parce que si on ne fait pas des actions coup de poing, pour appeler ça comme ça, ça n'a aucun impact, et pour se faire connaître, malheureusement, on est parfois obligé de passer par une opération coup de poing. Voilà. Toi, quel est ton... Voilà. Mais ils se font... on dirait qu'on est en 42 ou dans une autre époque. La radio Valdiv. Bah, on en parle si tu veux, on en parle avec toi. Ah d'accord, d'accord. Moi, je regarde. Vas-y, on écoute, vas-y, filme-toi tout de suite. Non, enfin, je m'exprime, ça me fait froid, quoi. Qu'est-ce qui te choque, là? Je sais pas, je passais, je rentrais chez moi, j'ai entendu parler du mouvement, et voir entouré comme ça de police. Je reconnais certaines matraques de mes impôts, donc ça me gêne, quoi. D'accord. Tu es personnellement contre la pub, toi? Ouais. De toute façon, enfin, comment elle est tournée maintenant, ouais. Ça, pourquoi? Wow, plein de raisons. On peut dire que ça... Vite fait, ça bouffe le crâne. D'accord. Mais je regarde pas la télé, j'ai pas la télé. Et tu passes à l'action? Tu seras prêt à passer à l'action? Bah, j'ai entendu parler de votre site, j'ai jeté un coup d'œil, pour l'instant j'en suis à là. D'accord. Ok. Juste une dernière question. C'est parti. Juste une dernière question, je sais que tu fais partie de ces actions anti-pub. Est-ce que tu peux nous donner... Les gens qui participent. Attendez, excusez-moi, je vais essayer. C'est parti. Donc tu fais partie de ces actions anti-pub, qui est directement impliqué. Est-ce que tu peux nous donner un peu le profil des gens qui participent aux actions anti-pub? Alors le profil des gens qui participent à ces pubs, il n'y a pas exactement de profil, on va dire. C'est pas le mec aux cheveux longs qui a entre 25 et 30 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés à l'heure actuelle. Et le profil déjà, c'est de ne pas afficher les marques, ou du moins de les dissimuler au maximum. Voilà. Donc sur moi, j'ai des marques, elles peuvent être affichées, mais c'est relativement discret, on va dire. Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Moi, Juste dernière question, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie par exemple? Moi dans la vie, je suis animateur scientifique. D'accord. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es là ce soir? Alors je suis venu ici ce soir parce que je me sens harcelé par la publicité. Je ne suis pas sûr des chiffres, mais on perçoit à peu près plus d'1 millier de publicités ou de messages publicitaires par jour. Pour moi, c'est beaucoup trop. C'est trop d'informations et c'est parfaitement inutile. Et ça encombre. Enfin, moi, ça me perturbe personnellement. Qu'est-ce que tu penses de la situation qui se passe là, que les policiers et les forces de l'ordre? Alors l'encadrement, à partir du moment où leur présence est vrai nécessaire pour canaliser, le fait qu'il n'ait rien entamé, ça me choque. Et on a la preuve vraiment qu'on vit dans un état sécuritaire de plus en plus. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais, enfin n'empêche que votre... S'il vous plaît, monsieur. Je vous demande pas de me filmer. Je vous filme pas. On est d'accord, monsieur? Je vous filme pas. D'arrêter votre film. Sinon, je vous demande à mes officiers de presse de venir vous voir. D'accord.
Attends, on va filmer. Viens. On est à 28 minutes. On a encore 5. C'est les anti-pubs, ouais, qui sont faits. Ah, l'anti-pub, formidable, excellente action. Ah oui. Eh ben, faudrait qu'il y ait plus de monde au rendez-vous alors. Ouais. Venez la prochaine fois. Demandez si vous voulez. Bon, les films là-haut. On arrête les films là un peu. Oh, s'il vous plaît.